Bonjour à tous et merci d'être venus, aux quelques courageux qui se sont levés tôt ce matin. Donc oui, en effet, l'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous parler forcément d'intelligence artificielle, c'est dans le titre. L'intelligence artificielle, en fait, nous ouvre plein de nouvelles perspectives pour pouvoir répondre aux défis de nos apprenants. Et pour bien répondre à ces défis, en fait, c'est important de bien exploiter l'intelligence artificielle. On voit beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle qui se démocratisent, mais c'est pas souvent très bien centré pour pouvoir aider les apprenants à acquérir de meilleures compétences. Donc c'est un petit peu ce dont on a envie de vous parler aujourd'hui, et évidemment on aura un peu de temps à la fin pour un espace de questions et réponses. Avant de passer la main à Sophie, je vais juste commencer avec une petite introduction. Je ne sais pas si vous avez vu plusieurs fois peut-être cette image sur LinkedIn, où je pense que ça résume très bien les 2 dernières années, depuis que ChatGPT est rentré sur le marché. On a des entreprises qui avaient l'habitude de vendre des éléphants, et puis on a un petit serpent à côté qui est l'intelligence artificielle, et personne n'a rien demandé, et surtout pas les consommateurs. Et on s'était dit, ouais, génial, on va faire plein de fonctionnalités avec de l'intelligence artificielle, et après on va aller voir nos clients, on dit, ouais, on fait de l'intelligence artificielle, on est trop bon. Et maintenant, on vend plus des éléphants, mais on vend des dinosaures que personne n'a désiré. Peut-être qu'on voulait tout simplement un éléphant avec une trompe un peu plus longue. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, pour nous, c'est un parti pris très important. On veut pas faire de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle. On fait ça avec un objectif clair, et l'objectif clair, c'est répondre à l'un des plus gros défis auxquels font les apprenants de langue aujourd'hui. Et ces défis, on va en parler maintenant avec Sophie. Merci Rafa. Bonjour à tous. Alors, avant d'aller véritablement dans le fond du sujet avec l'intelligence artificielle et les compétences orales, il est crucial en fait de déterminer, de définir et de comprendre quels sont les défis auxquels nos apprenants font face quand ils apprennent une langue étrangère. Premièrement, le temps. Alors je pense que tout le monde acquiescera de savoir qu'on a tous des vies très chargées, donc il est très important d'avoir un apprentissage qui s'adapte à notre mode de vie, qui s'adapte à nos emplois du temps. Deuxièmement, la motivation. Pour que la motivation des apprenants perdure, pour qu'ils continuent, il est important d'avoir des objectifs clairs, des objectifs atteignables, et encore une fois, des objectifs qui soient liés avec notre mode de vie et le temps qu'on peut y attribuer. Troisièmement, pièce maîtresse, la mise en pratique. Donc, en tant qu'apprenant, débutant ou améliorant déjà ses compétences, on ingurgite beaucoup de connaissances et il est essentiel de mettre en pratique pour pouvoir mettre tous ces éléments en fait de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Ici, la mise en pratique, c'est véritablement la pierre angulaire de l'apprentissage. Sans mise en pratique, il n'y a pas de passage de la mémoire à court terme à long terme, la motivation va se perdre, on prendra encore moins le temps de penser à son apprentissage. Si tous ces éléments sont mis en place, la mise en pratique qui va aider les processus cognitifs, qui va aider la motivation, qui va aider en fait à prendre aussi le temps et à gérer le temps, nous sommes dans on pourrait appeler ça un cercle vertueux d'apprentissage. Et là, l'apprentissage se fait vraiment et on peut parler d'acquis des compétences. Maintenant, je vais parler plus en détail en fait du plus gros défi des apprenants, spécifiquement dans les langues étrangères, c'est la compétence orale. Au bout du compte, quand on apprend une langue, c'est pour communiquer. Et c'est là, pour le coup, la compétence la plus difficile. Pourquoi? Premièrement, la confiance pour appliquer les connaissances. C'est très humain, mais on a tous peur d'être jugés, de faire des fautes, de mal prononcer. Donc ça va nous arrêter, ça va nous freiner, même si on a tous les outils, même si on a toutes les connaissances. Deuxièmement, l'opportunité de s'entraîner et de répéter, lié à la confiance. Si on n'a pas l'opportunité de s'entraîner et de répéter, on ne va pas avoir la confiance pour pouvoir parler. Troisièmement, la mise en pratique des connaissances dans différents contextes. Ce que j'entends par là, je vais vous donner un exemple très concret pour le français, par exemple. Très souvent en FLE, vous allez apprendre le passé composé avec les vacances. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les dernières vacances? Les apprenants vont pouvoir gérer ce thème avec le passé composé, mais ça ne veut pas dire que s'ils vont être dans une réunion et qu'on va leur demander qu'est-ce qui s'est passé à la dernière réunion, qu'ils vont pouvoir utiliser le passé composé dans ce contexte-là. C'est là où c'est très très important.
Et c'est là, donc, que l'intelligence artificielle pour la compétence orale, quand c'est bien utilisé, ça peut faire toute la différence. Et ça fait la différence. Donc, à Bouzou, comment on utilise l'intelligence artificielle? On a des fondations, 3 piliers exactement. Premièrement, la priorité à la pédagogie. Donc, l'intelligence artificielle est au service de notre pédagogie et de notre méthodologie, et pas l'inverse. C'est pas, comme a dit Rafa, c'est pas de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, la confiance et les situations réelles. Donc, ici, j'entends bien la confiance, la mise en confiance des apprenants dans leurs compétences orales et les préparer pour les situations concrètes, les situations réelles. Finalement, la qualité de l'intelligence artificielle et la sécurité des données. Plus en détail, la pédagogie. Comme je l'ai dit juste là, donc l'intelligence artificielle est complètement intégrée dans le parcours d'apprentissage. Donc notre méthodologie est une méthodologie holistique où nous avons donc toutes les 4 compétences, donc d'expression écrite, orale, de compréhension écrite, orale, et on a vu avec l'intelligence artificielle l'opportunité de booster les compétences orales. Mais ça fait partie du parcours d'apprentissage, c'est pas juste une fonctionnalité qui est mise au hasard. L'intelligence artificielle comme un tremplin vers l'immersion à la vie réelle. Donc, on utilise justement l'intelligence artificielle pour permettre à nos apprenants de se préparer à des situations concrètes qu'ils n'ont pas l'opportunité dans leur vie de tous les jours, en fait, de pratiquer. Également très important, donc tout le contenu qui est créé de cette intelligence artificielle, c'est un contenu créé par des experts. Donc, en collaboration avec nos ingénieurs d'intelligence artificielle, nos équipes produits, comme Rafa, et nos concepteurs pédagogiques, mon équipe, qui crée tout le contenu d'intelligence artificielle, qui crée les prompts, qui fait attention en fait que les CECR, les requis du CECR soient intégrés, que les feedbacks soient pertinents pour l'apprentissage de nos apprenants. Enfin, le processus de qualité. Nous sommes intransigeants sur la qualité, donc mes concepteurs pédagogiques, c'est mon équipe, je suis assez fière, sont constamment en train de contrôler, de développer, de raffiner l'intelligence artificielle qu'ils ont créée, tous les prompts, pour être sûrs en fait que leur apprentissage, l'apprentissage des apprenants soit pertinent et soit optimisé. Je vais passer la main à Rafa. Merci. Juste pour illustrer un petit peu donc ce que Sophie vient de dire, une version très simplifiée en fait un petit peu de notre parcours d'apprentissage. Historiquement, chez Boussou, je dirais qu'on avait 3 pièces. L'exposition à la langue, la communauté et le cours en direct. Et ça fonctionnait. Mais c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, en fait, on a la capacité de venir compléter le premier cycle qui est d'apprentissage en autonomie complète. Donc on a des personnes qui vont vraiment, avec l'exposition à la langue, intégrer des nouveaux concepts, apprendre du nouveau vocabulaire, des nouveaux concepts grammaticaux, faire travailler la compréhension orale et écrite, etc. Mais qui du coup souvent ont des problèmes de confiance pour pouvoir s'exposer au monde réel avec des interlocuteurs natifs, et certains d'entre eux, même si on leur propose d'aller parler avec des professeurs, ils disent « Ouh là là, je suis pas sûr que je suis prêt ». Et c'est pour ça que là, en fait, on a la capacité en autonomie complète de les aider à mettre tout ça en pratique. J'ai parlé de confiance, c'est notre deuxième pilier. Comment on peut penser notre expérience utilisateur, mais aussi nos choix technologiques pour, 1, développer la confiance de nos apprenants, et 2, être sûr qu'on reproduit en fait des situations du monde réel. Donc sur la confiance, il y a principalement 3 points. Le premier, c'est l'ordre dans lequel on articule notre parcours pédagogique et les fonctionnalités qu'on met en place n'est pas anecdotique. En fait, on essaye vraiment de les avoir mis dans un ordre qui permet d'avoir une exposition progressive à des situations de plus en plus complexes. Donc typiquement, nos apprenants vont ingérer des nouvelles informations et ensuite on va les mettre en pratique via ce qu'on appelle l'entraînement oral, donc écoute et répète, qui vont les permettre de s'apprendre et d'être à l'aise à prononcer des mots, prononcer des phrases, à aller faire des paragraphes. Mais après, l'idée, quand on sait prononcer ces phrases, c'est de les combiner ensemble et d'être capable d'avoir une interaction. Et c'est là où on a toute la partie avec conversation avec l'IA. Donc peu à peu, en fait, on monte en complexité pour que les apprenants développent leur confiance.
un point similaire à ça, c'est qu'on ne veut pas aussi les frustrer en fonction de leur niveau. Donc on a un échelonnement dynamique de la difficulté. Concrètement, ça veut dire que les seuils de réussite qu'on met, mais aussi le système de chatbot, en fait, sont dynamiques et ont la capacité d'ajuster la complexité des exercices en fonction du niveau de chaque apprenant. Donc si on a un apprenant A1, on va être moins strict avec lui par rapport à sa prononciation que quelqu'un qui est C1, par exemple. Et enfin, quelque chose qui est tout simplement propre à l'IA, c'est que comme c'est dans un environnement contrôlé, c'est pas extérieur, il n'y a pas de jugement. Et donc ça aide à développer la confiance. Le deuxième point de ce pilier, c'est comment on fait pour reproduire des situations du monde réel. Il y a principalement deux sujets là-dedans. Le premier, c'est situation du monde réel dit scénario. Quels sont les scénarios qui sont les plus pertinents pour nos apprenants pour finalement parler à la fois de réunions professionnelles ou des interactions un peu plus informelles du type commander un café, mais pour être sûr que tout ce qu'ils apprennent et ce qu'ils sont en train de travailler en autonomie complète, ce soit quelque chose qu'après soit vraiment valable pour eux pour pouvoir l'appliquer au monde réel. Et enfin, il y a des choix en termes d'expérience utilisateur et de technologie pour être sûr que ces conversations, en fait, elles miment vraiment la réalité. Quand je dis mime la réalité, il y a 3 points qu'on a choisis ici. La première chose, c'est on ne veut pas couper la personne, l'interlocuteur quand elle est en train de parler. Donc typiquement, quand j'ai une conversation avec l'IA, la priorité c'est la fluidité. Si je fais des erreurs, si mon accent est pas forcément très clair, tant que l'IA arrive à me comprendre, on continue la conversation et c'est après qu'on donne le feedback. Il n'y a rien de pire quand vous parlez à quelqu'un qui vous dit « Non, 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 mais ça se dit pas comme ça. Non, 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 mais ça c'est comme ça. » C'est insupportable. Et on veut éviter ça. Et le deuxième point, c'est reconnaissance vocale inclusive. Ce que je vous disais, peu importe votre accent, votre âge ou votre niveau de formalité, c'est important qu'on puisse, tant qu'on vous comprend, on va pas corriger ça. Au final, il n'y a pas un accent en anglais. Et hier, je faisais une démo avec mon meilleur accent français. L'IA me comprenait. Et enfin, on a essayé de travailler pour que les interactions soient naturelles, en termes de voix, les scripts de notes, chatbots, etc., pour que ce soit de nouveau fluide et qu'on sente qu'on est vraiment dans une situation réelle et je suis pas en train de parler avec un robot. Et je terminerai sur le troisième pilier, donc la qualité et la sécurité, qui est évidemment super important, notamment dans le monde de l'entreprise. Le premier sur la qualité, alors comme expliquait Sophie, en fait, on a des systèmes d'optimisation continue. Donc on a des systèmes de feedback intégrés dans nos fonctionnalités, feedback des apprenants, mesure des réussites, réponse et performance de l'IA. Et en plus de ça, on a une couche qui est le centre d'excellence d'IA, donc qui est une équipe multifonctionnelle, qui ingeste toutes ces informations et qui ajuste du coup ce que l'IA va donner à nos apprenants pour être sûr que les exercices répondent à nos critères de qualité interne. Et enfin, en mesure de sécurité, on a une batterie de tests qui ont pour objectif d'être sûr qu'il n'y a pas de faille dans ce qu'on fait. Des tests d'intrusion, donc pour être certain que personne n'arrive et change nos prompts. L'infrastructure axée sur la confidentialité, quel mot difficile pour quelqu'un qui est natif comme moi en français, pour stocker toutes les données vraiment sensibles, par exemple, et les voix. Et enfin, évidemment, l'IA, c'est quand même quelque chose d'assez récent, donc il y a des risques émergents qui arrivent toutes les semaines, et donc on a des systèmes de contrôle pour pouvoir éviter que ces risques grandissent. Beaucoup d'informations, mais en fait, si je résume, bien exploiter l'IA pour booster l'apprentissage correctement, c'est plutôt simple. Il y a 3 points dans ce qu'on vous a dit. Le premier, c'est que si vous avez une solution qui vient vous voir et fait « Ouais, on fait de l'IA, on est trop bon ». Et non. On ne fait pas de l'IA pour l'IA. C'est important que votre solution fasse de l'IA avec un objectif clair en tête. Et la solution doit être capable de l'articuler. Quel est l'objectif pédagogique ? Dans notre cas, ce qui nous paraît le plus important parmi les 4 cercles qu'on vous a montrés, parce qu'on pourrait l'utiliser pour d'autres choses, pour faire gagner du temps, pour travailler sur d'autres types d'exercices, c'est la mise en pratique. Parce que cette mise en pratique, c'est vraiment une pierre angulaire dans l'enclenchement de ce cercle vertueux d'apprentissage. Et enfin, c'est important d'avoir des principes, d'être certain que tout ça soit très bien articulé. Et c'est là où nous, on a 3 piliers qui sont la priorité de la pédagogie, confiance et situation réelle, et enfin, qualité et sécurité. Et je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de temps par rapport à ce qu'on a dit. Donc, je vous mets un petit
slide d'autopromotion pour vous dire que vous pouvez nous rendre visite au stand S22. Et vous avez aussi ici un QR code qui vous permet de profiter de 3 mois d'essai gratuit de Busuu for Business. Et nous avons nos équipes ici qui sont évidemment heureux de parler avec vous. Question. Oui, donc nous ouvrons la parole au public. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Oui, allez-y. Alors, il nous faut un micro. Tiens. Oui, merci. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Alors, merci pour la clarté de votre exposé, déjà. Merci beaucoup. C'était limpide, fluide. Vous parliez de fluidité. Et vous parliez aussi d'accent, en disant, hier, j'ai utilisé mon accent français ou en anglais, voilà. Alors, moi, j'ai vu que vous proposiez le chinois sur... Alors, comment vous faites, là, pour le coup, en chinois, pour réussir à converser, parce que vous dites on évite d'interrompre la conversation parce que c'est important et qu'à la fin, effectivement, on dit à l'apprenant oui, là il y a eu une petite erreur d'accent, etc. Comment vous faites pour être, par exemple, pour le chinois précis? J'ai été clair ou pas? Alors, je vais répondre à la question. À l'heure actuelle, nous n'avons pas ces fonctionnalités d'intelligence artificielle avec le chinois, mais ce que je vais dire s'applique foncièrement à toutes les langues. Déjà, c'est très important de différencier, bon, Rafa a dit l'accent, c'est la prononciation, désolée de te corriger. Il n'y a pas d'accent parfait. Je vais vous prendre l'exemple de l'anglais, on va dire très logiquement parce que c'est la langue de business, mais si vous avez quelqu'un qui vous dit en fait que vous pouvez parfaire votre accent anglais, ça ne veut rien dire. Quel accent ? L'accent du nord de l'Angleterre, l'accent de Londres, l'accent du Texas. Donc ça, c'est très important. Donc on est vraiment, vraiment ciblé sur la prononciation. L'intelligence artificielle dans les conversations, si la personne n'est pas intelligible, c'est là effectivement où dans la discussion, l'intelligence artificielle va dire « Est-ce que vous pouvez répéter ce que j'ai pas compris ?» Par contre, si c'est intelligible, l'apprenant ne va pas se faire stopper parce que son accent n'est pas exactement comme un accent natif. J'espère que ça répond à votre question. D'accord. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, ici. Merci. Bonjour. Oui, donc j'ai 2 questions. La première, c'est quel est le ratio que vous avez entre l'input et l'output? Un apprenant va passer globalement combien de temps à apprendre la langue et combien de temps à la régurgiter? Très bonne question, très intéressante. Alors il y a quand même plusieurs facteurs. Il n'y a pas de recette magique. Ça dépend aussi de l'individu, ça dépend de l'âge, ça dépend de pas mal de choses. En termes d'apprentissage, alors Rafa a montré en fait notre méthodologie, sans aller dans trop de détails, mais l'input en fait c'est l'exposition à la langue, donc avec le vocabulaire, la grammaire, le listening, l'écoute, pardon, la lecture. Mais après il y a énormément de pratiques qui passent derrière. Donc le ratio, dirais-je, pour par exemple des petites leçons pour 4 leçons d'input ou de nouveaux concepts. Après, il y a énormément de mise en pratique, énormément de recyclage qui doit se faire. Donc, foncièrement, ça passe. Je veux pas faire de pourcentage à la volée, mais je dirais, pour vraiment bien assimiler, pour les processus cognitifs de passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, on est dans du 30% d'input, de nouveaux concepts, de nouvelles connaissances, et pour le reste de la pratique. Mais après, c'est tout un recyclage. Comme j'en ai parlé un peu avant, la mise en pratique dans différents contextes, c'est exactement ça. C'est reprendre des connaissances acquises et les pratiquer dans d'autres contextes. Donc, c'est des nuances de nouvelles connaissances, entre guillemets. Donc, c'est tout un recyclage. J'espère que ça répond à votre question. Oui, très bien. Et la deuxième question, en fait, c'est pour un apprenant qui n'est pas un enfant, donc un apprenant de langue étrangère. Vous parlez beaucoup d'oral. Est-ce qu'il y a de l'évaluation écrite qui utilise l'IA pour corriger et améliorer la production écrite? Est-ce que c'est un autre moyen de passer de la mémoire court terme à la mémoire long terme?
Alors avec l'IA, aujourd'hui en fonctionnalité, non. On s'est focalisé principalement sur la partie orale parce qu'en fait, on a des études là-dessus. C'est vraiment le point noir de la grande majorité de nos apprenants. Si on leur demande, c'est pas tant l'expression écrite parce qu'au final, soyons honnêtes, il y a des outils comme Grammarly ou tout simplement Google Translate qui permettent un petit peu de gérer ça parce qu'on n'est pas dans un moment en direct. Donc on a du temps pour pouvoir un peu plus gérer toute la partie expression écrite. Donc sur l'IA, nous on a décidé de ne pas investir là-dedans, mais en effet ça peut être un choix de certaines plateformes de dire on investit là-dedans, de nouveau. Vraiment quelle est la priorité pédagogique. Néanmoins, on a en effet des différents types d'exercices pour travailler l'expression écrite, donc sur de la reproduction de mots, sur la production de texte. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise notre communauté pour corriger les productions écrites. Donc oui, ça existe. On a plusieurs exercices de ce type dans notre solution, mais on n'a pas décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour ça parce que c'est pas le problème numéro 1 de nos utilisateurs, des apprenants en général. Merci. Une toute petite question à ce moment-là, parce qu'il nous reste 40 secondes. Donc il va falloir y répondre assez rapidement. On a commencé 1 minute trop tôt. Ok. On est bien. Donc, en 15 secondes, à quel point est-ce que l'interaction est spontanée et à quel point est-ce que l'IA est capable de reconnaître, par exemple, moi, je suis prof d'anglais, une personne qui parle relativement bien, mais qui va dire, à la place de dire la semaine prochaine, va dire la semaine dernière. C'est très commun. Donc, on va dire yes, I will see him last week. Donc, c'est quelque chose qu'un être humain va tout de suite comprendre que c'est la semaine prochaine, parce que c'est logique. Est-ce que l'IA a cette capacité de reconnaître la logique de l'erreur et réagir de manière appropriée? Oui, tout à fait. Hier, on a fait une démonstration de ça. Et l'idée, justement, c'est l'IA arrive à comprendre, même s'il y a des choses qui font pas vraiment de sens. Par exemple, je faisais des phrases incomplètes. Je disais, qu'est-ce que vous voulez devenir? Et je me souviens plus, j'avais fait un truc genre Big Boss. Ça n'avait pas vraiment de sens. Enfin, c'était pas très clair comme c'est exprimé, mais avec le contexte général, finalement, l'IA arrivait à continuer la conversation parce qu'il disait, OK, la personne veut aller par là. Ce que je vous invite à faire, c'est qu'on a des collègues ici et on sera très heureux au stand S22 de vous faire une démo.